Je me suis dit, je vais faire des reviews. Je fais une review méchante, je les descends. 2-3 jours plus tard, je reçois un DM du restaurant en question. Hello, on a vu ta review et est-ce que tu veux bien venir nous voir pour qu'on en discute? Là, je me dis, ok, d'accord. Ils vont m'enfermer, ils vont me faire un procès. Bienvenue sur le podcast Par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage des discussions avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Ce podcast vous est proposé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Hello Sophie. Hello, Octavian. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est chouette de t'avoir. J'ai hâte de partager avec toi. Et donc, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc mon nom est Sophie, j'ai 30 ans, je suis à Bruxelles depuis une dizaine d'années et je suis employée dans une maison de luxe et sur le côté j'ai ma petite société de création de contenu et aussi donc management pour social media pour certains restaurants et cafés à Bruxelles. Ok, trop chouette, mais on ira un peu plus en profondeur là-dedans, mais donc et aussi sur ta bio Insta. Il y a écrit Chinese born Belgian. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette partie-là? Bon, ça explique évidemment, c'est clair, mais ravi d'avoir ton explication. Je suis d'origine chinoise, donc je suis née en Belgique et j'ai grandi en Belgique et j'ai eu la chance en tout cas d'avoir une éducation très orientée chinoise, pour pas dire asiatique, puisque mes parents, depuis que je suis toute petite, m'ont inscrit à l'école chinoise. Et c'est pas toujours facile quand tu grandis dans un pays qui n'est pas le tien, au niveau de tes racines, où tu grandis avec des personnes qui ne te ressemblent pas, où tu cherches toujours à avoir des modèles. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, quand tu apprends à connaître d'autres personnes qui font partie de ta communauté, tu te retrouves un peu plus. Et aussi dans le cadre de mes études universitaire, j'ai étudié donc les langues, la traduction, interprétation, chinois, anglais, français, à l'ISTI, qui aujourd'hui fait partie de l'ULB. Ok. Et il y a une communauté chinoise en Belgique ou à Bruxelles? Oui. Et elle est un peu éparpillée, mais on se connaît quand même tous entre nous et on se soutient énormément. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui est sur le point de lancer un nouveau projet, on est toujours là pour se soutenir. Ok, donc c'est vraiment ça joue vraiment un rôle de soutien, une communauté. Ouais. Et comment est-ce que c'est quoi concrètement, ça se passe comment? C'est quoi? C'est un groupe Facebook, c'est un groupe WhatsApp avec tout le monde? Alors je pense qu'il n'y a pas de groupe spécifique puisque même mon père, en tout cas, lui, depuis qu'il est en Belgique, il a su créer ce petit comité amical des gens qui font partie de son village. Donc, on l'appelle le comité amical de la région de... je me rappelle même plus de la région de mon père. C'est la pression du podcast, c'est pas grave. Une région en Chine. Et donc en fait, je pense que c'est pas spécifique à la Belgique. Un peu dans tous les pays, je pense en Europe ou même dans le monde entier, les Chinois aiment bien se regrouper. Je pense qu'il y a ça pour toutes les communautés. Okay. Et du coup, je pense que ça m'a un peu impacté. Et aujourd'hui, moi, je me suis très rapprochée donc des personnes qui sont aussi d'origine chinoise, comme Yen. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, c'est pas grave. C'est le gérant en fait du restaurant Yichan dont je m'occupe au niveau de la com. Ok. Et lui, en fait, il est très important pour moi parce que il a aussi un rôle de grand frère, il a aussi un rôle de modèle, et aussi quand j'ai toujours besoin de quelque chose, je vais toujours vers lui. Je vais vers lui. Allez, hyper important et trop chouette de se sentir soutenu par une communauté. Donc merci d'expliquer ça. Attends, j'ai pas du tout répondu à ta question. On n'a pas de groupe Facebook, on n'a pas de groupe WhatsApp, mais on se connaît tous entre nous. On a tous nos numéros et parfois oui, on fait des repas ensemble, des banquets ou quand il y a des événements. Voilà, genre le Nouvel An par exemple, on aime bien faire un grand repas, tout le monde ensemble, tout le monde prépare à manger. Ça c'est super génial. Trop chouette, voilà. Bonne ambiance. Oui. Et comment est-ce que tu sais m'expliquer un peu comment t'es rentré dans la création de contenu? Est-ce que c'est la partie food que t'adores ou est-ce que c'est d'abord la création de contenu qui t'a plu?
À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était la création de contenu. Donc, je me suis vraiment lancée au hasard. J'étais en Chine pendant mon échange Erasmus. Et en fait, comme je voulais me rapprocher des personnes qui étaient d'origine aussi chinoise, ou en tout cas comme moi, qui ont grandi à l'étranger, j'avais clairement mis de côté mes camarades qui venaient de Belgique, et je leur ai dit oui, bon, on se connaît, on a le temps de traîner ensemble en Belgique. Donc, je vais pas vous mettre en priorité et je vais plutôt traîner avec des personnes avec qui je peux développer quelque chose, une relation ou en tout cas à créer des beaux souvenirs, alors que je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois où j'aurai encore l'occasion de les voir. Ouais. Et donc, mes camarades très OK. Et donc, j'ai commencé à sortir beaucoup dans les restaurants, à me balader en fait dans la ville de Shanghai du coup. Et en fait, à chaque fois que je sortais, que ce soit pour le restaurant ou bien des soirées ou bien juste en fait se balader dans des endroits super sympas ou pas forcément connus, je m'amusais à les partager sur Instagram. Ok. On était en 2016. Et donc en format photo alors? Format photo. Okay. Puisqu'à l'époque, tout ça, c'était vraiment pas du tout le focus. Tout le monde partageait parce qu'on voulait partager et pas parce qu'il fallait partager. Ouais. Puis au fur et à mesure, j'ai pris plaisir à le faire. Je prenais avec mon téléphone et les gens. Il y a un post dont je me souviens très bien, mais il est plus du tout sur mon profil. C'est un tofu soyeux qui est grillé avec de la sauce soja. Alors franchement, je suis désolée, je vais te parler que de bouffe. Avec de la sauce soja et des piments. Okay. Incroyable. Je prends ça en photo, je le partage. Tous mes copains, ou en tout cas tous ceux qui me suivent, qui étaient en Chine ou pas forcément en Chine, ils deviennent fous, ils voient la photo, ils me demandent c'est où, comment on fait pour y aller, quand est-ce qu'on y va ensemble. Et là, je me suis dit, j'ai réussi à créer quelque chose, en tout cas une réaction. Et j'aimais bien aussi l'attention qu'on me donnait. Donc je me suis dit, autant continuer. Et quand je suis revenue en Belgique... Et là, tout ça, tu partageais sur ton compte perso? Sur mon compte perso. Okay. Et quand je suis revenue en Belgique, je commençais déjà à suivre des comptes qui pouvaient m'inspirer. À l'époque, il y en avait une qui s'appelait Hungry New York City. Okay. Et en fait, c'est une Asiatique aussi qui partage des adresses ou en tout cas beaucoup de street food. Et donc, je me suis dit, je vais faire la même chose en Belgique. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire la même chose. Il faut que je sois différente. À ta sauce. À ma sauce, exactement. Donc, je crée un compte, je me casse la tête avec le nom So Hungry Bee, ça veut dire So Hungry, Sophie is hungry in Belgium. Vraiment, on se casse pas la tête. Et donc, je m'amuse à faire une sélection de restaurants, de cafés et je vais boire de l'eau. À ton aise. Je m'amuse à faire une sélection de cafés et de restaurants dans lesquels je me dis ce sont des restaurants ou des adresses qui sont asiatiques et j'ai envie de donner mon avis parce que je pense que mon avis est plus pertinent. Je ne sais pas qui je suis, pour qui je me prends. Bref, je vais chez Baogo Brussels. Attention, anecdote. J'aime pas du tout. Je mange un burger avec du bœuf effiloché, des frites de patates douces ou des frites classiques sur lesquelles ils ont mis du paprika ou enfin bref, pour moi tout ça c'était pas juste asiatique, c'était pas quelque chose d'intéressant. Et là, c'était la première fois que tu allais dans un restaurant à Bruxelles pour créer du contenu. C'est ça. Okay. Pour créer du contenu et je me suis dit je vais faire des reviews. Je fais une review méchante, je les descends. C'était avant Covid, hein, donc à ce moment-là, c'était encore accepté. Maintenant, on est un peu plus délicat par rapport aux avis parce que bon, les restaurants vivent une situation un peu difficile en ce moment, donc faut faire attention à ce que tu dis. Faut être un peu plus conscient de ce qui se passe autour de toi, parce qu'un restaurant, c'est pas qu'un restaurant. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Je suis désolée, je vais tout le temps dans tous les sens. C'est pas grave. Mais donc, t'étais en pleine anecdote. Ouais. Et donc là, je les descends. Le mec qui tient le restaurant, je le connais pas. Je dis oui, ça a pas de goût, ça manque de ci, ça manque de ça. J'aime pas. Est-ce que je retournerai? Je pense pas. J'envoie. Je fais ma petite vie. Et puis, 2-3 jours plus tard, je reçois un DM du restaurant en question. Hello, on a vu ta review et est-ce que tu veux bien venir nous voir pour qu'on en discute? Là, je me dis, ok,
D'accord. Ils vont m'enfermer. Ils vont m'enfermer, ils vont me faire un procès pour, je sais pas comment on appelle ça encore, Diffamation. diffamation, voilà. Mais là, t'avais publié sur ta page, Sur ta nouvelle Hungry Bee, page, ouais. et t'avais déjà une base d'abonnés ou c'était... Zéro, rien du tout. Donc ils ont vraiment été touchés par ce que Ouais, t'as... c'est ça. Et donc, je vais les voir. Là, le mec, il me dit bonjour, comment ça va, voilà, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que t'as pas aimé, j'aimerais bien connaître ton avis. Et là, je lui dis, ben, ok, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, parce que je trouvais que ça manquait de saveur, que ça manquait de cuisson, ou bien, en tout cas, je lui donnais vraiment mon avis le plus humble possible et le plus honnête possible. Mhm. Et là, il me dit, ok, viens, on va regarder ça ensemble. Il commande tout le menu, il me fait manger tous les plats, il me dit, ok, maintenant dis-moi qu'est-ce qui manque. Et sur chaque truc, pour chaque plat, il prenait des notes. Et là, je me dis, pourquoi il prend des notes? Je suis personne, encore une fois. Et là, il me dit, ok, j'ai bien pris en compte ton avis, j'aimerais que tu travailles pour moi. Ok. Et là, c'est mon premier client. Au niveau... Au Parce que niveau, là, au niveau de la création de contenu. là t'as donné ton avis J'ai sur la juste donné nourriture mon en tant que avis, telle. mais j'avais pris une photo aussi. Je pense que si tu vas regarder, je pense que la photo est encore là. Je vais regarder. J'ai pas mon... Attends, je vais Enfin, regarder. je peux regarder sur l'iPad, mais... Je vais regarder, mais oui, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me Donc propose. t'avais fait une photo simplement que t'avais publiée Une ou... photo dégueulasse en plus. Je me suis dit, ok, c'était celle-là. Ok. Le Photo premier post. avec ton téléphone Avec mon ou un appareil appareil. photo. Ouais. Ok. Et donc il t'a proposé après Après avoir l'avoir descendu, craché sur le menu ouais, avoir et, retourné la table. et t'avoir proposé Ouais, un full menu, il t'a proposé de bosser avec lui. c'est ça. Ok, trop chouette, mais quel retournement de situation. Ouais. Et à ce moment-là, comme je te dis, je savais pas ce que je voulais faire avec tout ça. Je me suis dit, bon, ok, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais je veux bien parce que t'as l'air sympa. Et généralement, quand je travaille avec les gens, je travaille pas pour l'argent. Je travaille surtout pour le fun, pour l'expérience que ça va me procurer, pour... Le porteur enfin ouais, le porteur de projet c'est aussi. ça. Et Ok. pas pour l'argent, parce que l'argent, ça vient, ça part, et au final, Mhm. voilà. Et la collaboration s'est bien passée avec ce Super bien restaurant. passé. Je suis toujours en contact avec. Juste aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de continuer au niveau de la charge de travail, Mhm. et aussi parce que ça ne m'apporte plus autant d'épanouissement qu'au début. Ok. Donc J'ai envie c'était d'autre quoi chose. au début quand t'as lancé cette page, c'était quoi ton objectif au début quand tu l'as lancé? Donc tu t'as dit au départ, t'as publié une première C'est photo, tu ça. savais pas très bien où ça allait te mener. Après une première publication, t'as eu un client et donc après c'était quoi dans ton esprit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, c'est quoi la suite? Alors, dans mon esprit, je me suis dit, il y a une opportunité qui se présente à moi. Alors pourquoi pas la prendre? Elle est là devant moi. Je la saisis, on verra bien où est-ce que ça va me mener. Je savais pas Mhm. du tout où j'allais parce que j'étais encore étudiante à ce moment-là, et je me suis dit bon, on va faire ça, on va trouver un arrangement sur le côté, on va voir comment est-ce qu'on peut se développer, et je voulais juste continuer à évoluer. Je suis toujours dans une optique d'évoluer, de devenir une personne meilleure au niveau de mes compétences ou au niveau de mes connaissances. Mhm. Et clairement là, je voyais qu'il y avait un terrain d'évolution pour justement développer mes talents de photo. Ok. Et du coup après t'as toi contacté d'autres restaurants ou Jamais. à chaque fois en allant sur place, t'es rentré en contact? Est-ce que tu as collaboré avec d'autres restaurants? Est-ce que tu as d'autres restaurants avec qui tu étais Oui, tout à client? fait. Enfin, qui étaient tes clients ou pas? Alors, quand je suis revenue de Chine et que justement j'ai commencé à faire un peu plus cette activité de blogging, Mhm. mes amis qui font partie de la communauté chinoise m'ont contacté, donc Ping la première, et je la remercie encore aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment poussé aussi à me donner un peu plus aussi dans ce milieu, et aussi à creuser un peu plus dans mes, comment dire,
à me pousser un peu plus loin. Ok. Donc, elle me propose, oui, voilà, moi j'ai ouvert que 28. Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire de la création de contenu et apprendre un peu plus comment fonctionne la gestion de communication marketing avec nous? Ouais. Et je me dis, bah, si ça te dérange pas, oui, moi, je serais plus que preneuse. Et donc là, j'ai quelqu'un qui me suit aussi sur le côté. On a des rendez-vous hebdomadaires. Et c'est de là, en fait, que de bouche à oreille, j'ai aussi pu avoir un autre client qui est donc Yen. Yen, je le connaissais pas du tout. Ok. Et donc, oui, j'ai eu énormément de chance. Je pense que c'est l'entourage qui fait que, voilà, à un moment donné, t'as le facteur chance, t'as le facteur aussi de compétences et t'as le facteur entourage. Et à ce moment-là, tu étais toujours aux études alors? Ouais. Et donc, tu as eu combien de clients en étant aux études comme ça? Je pense que j'étais aux alentours de 3. Ouais, 3. Ok. Et 3 par t'arrivais mois. à combiner les deux? Non. Non. Non, C'était compliqué. c'était super dur. Ça allait pas trop dans les études puisque du coup, j'ai raté ma deuxième année de bachelier. Mhm. Mais je me dis, c'est pas grave. On continue. Et au final, j'ai réussi, hein, mais ça a pris plus de temps que prévu puisque j'ai commencé à travailler très tôt. Et aussi ma sœur qui m'a aidée dans tout ça puisque c'est elle qui... Donc ma sœur est avocate. Ok. Elle connaît aussi des gens qui sont comptables. En tout cas, ils se connaissent tous entre eux. Généralement, voilà, ici, dès qu'il y a un avocat, t'as toujours un comptable pas loin. Donc elle me propose les services de son amie et on ouvre ma société. Je pense c'était en 2023. C'était un peu plus tard. Ok. Mais au tout début, oui, j'étais suivie. J'étais indépendante complémentaire. Je vais dans tous les sens parce que je me rappelle pas du tout des dates. Donc, Et est-ce que, parce que moi, c'est quelque chose que je recommande souvent aux jeunes, c'est enfin, je leur dis, si vous êtes aux études, vous viviez chez vos parents, ouais, c'est maintenant qu'il faut se lancer. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut tester des choses, que ce soit lancer son entreprise, devenir indépendant. Est-ce que toi, tu recommandes avec ton parcours clairement, de se lancer à ce moment-là? clairement, clairement. Mais ne pas perdre les objectifs de vue. Sinon, en fait, on a tendance à se perdre trop vite aussi dans tout ce qui est divertissement. Mhm. Moi, j'adore m'amuser, j'adore sortir, voyager. Et à un moment donné, je pense que je sortais un peu trop. Même pas en fonction de mes soirées, juste aller bruncher, boire un verre. Tout le temps, en fait, t'es dehors et tu passes plus autant de temps sur toi à te développer personnellement et à développer tes projets. Ça, c'est super dangereux. Donc, être organisé, c'est aussi quelque chose qui est important. Et j'ai une question pour toi, avec ton expérience. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un restaurateur ou à une personne dans le secteur de l'horeca pour développer justement sa communication en ligne? En ligne? Enfin, sa communication en ligne ou principalement sa présence sur Instagram ou sur les réseaux, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personal branding qui jouent. On a besoin d'avoir un visage derrière un restaurant. Et si un restaurant n'a pas de vie ou n'a pas de personnalité, très vite, en fait, ça va tomber. Tu as beau faire la meilleure comme possible, si derrière, en fait, on ressent pas d'histoire ou si on raconte rien, je suis désolée, t'as pas forcément envie d'y retourner. Ou alors, ça dépend du restaurant que tu veux ouvrir aussi. Est-ce que c'est un restaurant style sushi, pizza, pokéball? Et là, tu sais qu'en fait, il y a un envoi énorme derrière et que t'as pas forcément besoin d'alimenter ça. Ou est-ce que c'est un restaurant un peu plus haut de gamme et tu sais que t'as pas envie d'avoir un certain type de client. Ça dépend. Tout dépend, en fait. Et est-ce que tu conseilles d'être accompagné? Est-ce que c'est obligé pour un restaurateur d'être accompagné au niveau de sa communication sur les réseaux, ou est-ce qu'en interne, il y a moyen de gérer ça d'une manière ou d'une autre? Aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Avant, je pense que tu pouvais tout à fait ouvrir un restaurant. Tu comptes sur tes amis qui ont le bouche à oreille aussi comme force de communication. Aujourd'hui, c'est un plus d'avoir une communication en ligne, une belle page, une carte de visite en fait, en quelque sorte, et un site internet. Je pense que c'est pas forcément. Enfin, si c'est bien, mais encore une fois,
Je peux prendre un exemple. Enfin, j'ai pas envie de citer de restaurant, sinon ça va leur donner de la visibilité. Donc, Tu peux, moi ça m'est égal en tout cas. Je pense pour les restaurants style, je vais prendre pas forcément un restaurant dans ce cas-là, mais un café, le Cup 28. Ils sont très très forts. Toujours à la page des dernières tendances, toujours conscients de ce qui se passe au niveau local et aussi au niveau international, puisqu'ils ont ils ont cette influence un peu asiatique, mais pas tout à fait non plus. Et sur Insta, TikTok et Facebook, ils sont très présents. Okay. Ils sont très présents et ils travaillent toujours sur l'innovation. C'est-à-dire que si tu regardes leur page, ça fait que évoluer. Et pour un café, je pense que si tu ne te mets pas à jour, si tu continues pas cette communication, à un moment donné, en fait, tu auras plus autant de retours ou de clients. Et ça dépend aussi où tu es situé. Là, ils sont assez bien situés, mais par exemple, on peut prendre un autre café qui s'appelle Ono Brunch, qui sont situés près de l'ULB. Et là, en fait, tu as un quartier étudiant. Les étudiants ne sont pas forcément les clients auxquels tu vas penser pour tout ce qui est café, restaurant, parce qu'ils ont un portefeuille beaucoup plus petit. Donc là, ils sont obligés de faire une communication beaucoup plus forte. C'est réussi. Donc oui, tu es un peu obligé, mais en fonction de ta situation. Ok, et du coup, en résumé, pourquoi est-ce que c'est important pour un restaurant d'avoir une présence sur les réseaux? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. Enfin, la plupart des gens sont sur les réseaux. Et puis les jeunes qui sont sur les réseaux grandissent. Et puis... Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, malheureusement, et heureusement. Et c'est quoi pour toi la clé pour créer de l'engagement dans le contenu, sur les réseaux, dans la food? Parce que je vois beaucoup de restaurants qui sont actifs sur Instagram, mais c'est souvent... il y a beaucoup de photos aussi qui sont publiées. Pour l'image, c'est génial parce que on voit un beau plat, on voit un beau restaurant, ça donne envie d'y aller. Mais c'est pas forcément ça qui amène des gens sur la page. Malheureusement. En tout cas, ça a changé, effectivement. Au tout début, quand tu postais une photo, les clients, ou en tout cas l'audience, étaient beaucoup plus réactive et réceptive. Aujourd'hui, tu vois des belles photos partout. Donc, tu es obligé, encore une fois, d'animer tes réseaux avec des vidéos, avec des événements. C'est beaucoup plus compliqué que ce que c'était il y a quelques années. Est-ce que là-dedans, du coup, donc tu parles de vidéos, est-ce que tu inclurais aussi le fait de collaborer avec des influenceurs ou des créateurs de contenu? Ça dépend lesquels. Je dirais pas oui à tout le monde, malheureusement, car le problème, c'est que si tu commences à dire oui aux influenceurs ou si tu commences à faire des collaborations toutes les semaines, ça va entacher aussi ton image. Et ça, c'est pas ce que le restaurant mérite et devrait faire aussi. Donc, je dirais oui si c'est pertinent. Ok. Tout dépend de la personne. Et comment est-ce qu'un restaurateur peut juger si c'est un profil pertinent ou pas? Effectivement, avoir quelqu'un qui s'occupe de la com. Se faire accompagner. Se faire accompagner, oui. Ok. Ouais, tout à fait. Par des gens par des entrepreneurs qui sont freelance ou par des agences. Je pense qu'il y a énormément d'agences à Bruxelles qui font ça très très bien. Maintenant, il y a aussi pas mal de gens qui sont freelance, donc, comme moi. Donc, se faire accompagner. Se faire accompagner, par exemple. Oui, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, toi, si j'ai bien compris, tu partages ton temps entre... donc, t'es en mi-temps... dans une maison de luxe. Dans une maison de luxe. Et l'autre mi-temps, c'est ta boîte où t'accompagnes. Voilà. Du coup, des projets. C'est uniquement dans la food ou pas forcément? Uniquement dans la food, oui. Maintenant, je réfléchis. Est-ce que j'ai eu d'autres... pas forcément la food, mais la photo aussi. Ok. Un peu plus largement. Et comment est-ce que tu jongles entre les deux métiers? Parce que est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il n'y a absolument pas de lien. C'est vraiment... Quand tu changes de casquette, ok, c'est un autre mood, c'est un autre toi. Exactement. Quand je vais travailler dans mon bureau, dans le bureau pour la maison de luxe, je sais pas trop comment je dois poser ça.
quand je vais travailler quand je vais à mon travail alimentaire, effectivement, je réfléchis pas, je suis en mode automatique, mais je profite tout autant. Hein. Ça veut pas dire que j'aime pas, parce que ça me stimule d'une autre manière. Ok. Et dès que je termine, en fait, j'ai pas besoin de rester plus longtemps. Je ferme l'ordinateur et je switch directement en fait à mon autre boulot, celui que j'aime faire. Parce que le métier d'artiste, c'est pas toujours... parce que je vois ça plutôt comme un métier artistique. Ok. La création, c'est clairement ça. Tu es toujours obligé de savoir ce qui se passe autour de toi et de te stimuler autrement. Donc, je switch toujours entre les deux. Et au niveau du contenu que tu as pu créer, du coup sur ta page pro ou même sur ta page perso, est-ce que tu as un contenu que tu as créé, que ce soit vidéo ou photo, que tu préfères? L'idée, c'est que tu nous le montres. Donc un contenu que tu préfères, et puis un contenu aussi peut-être qui a le mieux performé pour un resto, pour un café, aussi de nouveau photo ou vidéo. Je peux regarder mon téléphone? Bien sûr, ouais. Le but, c'est que tu nous le montres. Que je préfère. Que un contenu que tu as préféré réaliser, ou le moment t'a vraiment plu. Il y a une photo en fait sur mon perso que j'ai adoré faire. C'était quand j'avais été invitée pour Eat Brussels. Ok. C'est un festival, on appelle ça un festival food culinaire, qui réunit différents chefs de Bruxelles, et aussi une présentation des vins de Bordeaux. Et là, j'avais pris vraiment une photo de manière très spontanée. Je prends une photo de la farce de raviolis que le restaurant Racine proposait au festival. Et c'est une photo qui m'avait énormément plu. Je sais pas, c'est très cru, c'est très simple. Et en même temps, quand tu vois la photo, tu dis, ok, ça a l'air vraiment super bon aussi, quoi. C'est celle-là. Ça donne faim, quoi. Ça, c'est sur mon perso, j'avais adoré le faire. Elle a pas forcément très bien performé, mais voilà, ici, sur mon compte perso, je partage vraiment juste parce que j'aime partager et que je décide d'en faire un peu mon journal intime, ou en tout cas ma carte de visite, là où je fais des belles photos. Donc un bon moment et des bons souvenirs. Ouais. Et au niveau d'un contenu peut-être qui a mieux performé, ou même où tu as eu des bons retours par rapport à un restaurant, un café? C'était le restaurant, ou en tout cas le Fucha. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai entendu, ouais. Aujourd'hui, je vous présente le Fucha. C'est la contraction de food, qui veut dire nourriture en anglais, et cha, qui veut dire thé en chinois. L'établissement est situé près de la place Sainte-Catherine. On a le choix entre du thé au lait ou des infusions fruitées. On y sert donc du bubble tea, du poulet frit et des kuotie au porc, au poulet ou aux légumes. Il y a également des fuchis au pandan que l'on considère comme des croustillons roulés à la main. Il avait fait... Pour moi, ça avait bien performé. Ici, je pense qu'on était à 12 000 vues. Ok. Et en fait, c'était dans les premières vidéos que je faisais où je présentais des adresses food. Je m'étais mis dans l'objectif de faire des vidéos plutôt que de faire des photos, puisque tout le monde se met à la vidéo. Et tu as des meilleurs résultats. J'ai eu des meilleurs résultats avec la vidéo. Ouais. Mais ça me prenait du temps. Alors, je me suis dit, bon, on verra si je continue ou pas. Et comment ça se passe quand tu fais justement une collaboration comme ça, ou quand tu crées une vidéo sur un endroit? Est-ce que tu contactes l'endroit en amont, ou tu profites et puis tu fais une vidéo et tu partages? J'aime bien vraiment faire la cliente lambda. J'aime pas du tout contacter les établissements et avoir un traitement de faveur. Je sais pas du tout si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que ça dénote l'expérience. Bien sûr, et ce que tu rapportes après sur l'écran n'est plus aussi authentique que ça ne l'est. Parce que je pense que dans ma bio, j'avais écrit places you would take ma and pa. Donc les endroits où tu pourrais emmener tes parents. Et si ce sont des endroits qui ne sont pas si bien que ça, j'en parlerai aussi, ou j'en parle juste pas. Ok. Voilà. Donc ça important. C'est vraiment pour le plaisir, tu crées une petite vidéo, et si ça fait du bruit autour du resto, tant mieux. Exactement. Ça Exactement. Okay. J'aime pas du tout la négativité, et l'objectif pour moi, c'est vraiment de m'amuser et de faire profiter tout le monde.
Ok, Voilà. génial. Et j'avais une question par rapport au personal branding, parce qu'on entend beaucoup parler de personal branding pour le moment, et tu l'as cité juste avant, par rapport aux restaurateurs, Ouais. c'était important de mettre Un un visage. humain, un visage derrière un projet. Et donc, je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que toi c'est quelque chose que tu travailles par rapport à toi pour peut-être toucher d'autres futurs clients? Je trouve que c'est très important, encore une fois. Maintenant, ça dépend du standing du restaurant, ça dépend aussi du type de restaurant, puisque parfois les chefs ne veulent pas être mis en avant, mais il y en a beaucoup qui sont visibles ou qui font pas forcément parler devant la caméra ou se présenter, mais quand tu vois un visage derrière, tu vas un peu plus creuser aussi. Alors que quand tu vois juste un plat, tu dis ok, d'accord, c'est une c'est une cantine. J'abuse, mais c'est un peu ça. Ok. Et aussi pour moi, je le fais également parce que je me suis rendu compte que les gens commencent à me reconnaître un peu plus et ça fait toujours plaisir. Il faut accepter les compliments, il faut aussi savoir que bah voilà, tout travail pas mérite salaire, mais à un moment donné, quand tu travailles autant, ça fait vraiment du bien aussi à l'ego d'avoir une certaine reconnaissance. Et Même voir que ça paye in fine, quoi. oui, parce que tu vois hein, qu'au début je faisais que des photos et puis maintenant je montre des vidéos, je me montre aussi, je performe sur la vidéo où je suis en train de manger, les gens ils adorent ça, le mukbang. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois Non, pas. tu vois pas ce que c'est. Non, je rigole parce que j'avais pas la ref. Alors les mukbang, je sais pas si je le dis bien. C'est quoi mood bang? Mukbang, Ah, c'est mukbang, ok. c'est un terme coréen parce qu'il y a eu toute une tendance en Corée où les gens se mettent devant la caméra et viennent avec leur nourriture et ils sont en train de manger. C'est limite de la ASMR, ils sont en train de manger, mais c'est pas très sexy, hein. Mais je sais pas pourquoi, c'est En mode un satisfaisant. ramen qui t'es en train C'est ça. de dévorer. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'inclurais un petit peu ça dans les vidéos et effectivement, les gens ils adorent ça, hein, donc. Et donc ça fait partie de mon personal branding que je faisais sur ma page. Et là, en fait, je montre un peu plus aussi ce que je fais sur mon perso où je m'amuse à montrer vraiment mes journées typiques. Donc, je vais à la salle le matin à 6h, je vais au boulot à 9h, à 18h je termine et puis peut-être que j'ai un événement ou un resto et donc j'enchaîne avec un événement et puis après je vais dormir. Oui. Il faut dormir un moment. Oui. Et est-ce que tu as un conseil ou des conseils pour des jeunes qui aimeraient se lancer, qui sont comme toi adeptes de la food et qui aimeraient se lancer dans la création de contenu food? Mon conseil en fait c'est de rester soi-même et de pas essayer de faire comme tout le monde ou de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait parce que si on le fait juste pour la popularité ou si on le fait juste parce qu'on a envie d'avoir des restaurants gratuits, c'est pas intéressant du tout. À un moment donné, c'est lassant. Il faut savoir aussi que si tu as envie de faire de la création de contenu, c'est toujours bien aussi de s'intéresser à ce que les autres font pour innover, pour s'innover. Mais après, juste s'amuser, vraiment. Faut que ça commence par de l'amusement et peut-être que ça mènera quelque part après. L'amusement, la passion et peut-être après, oui, on verra bien ce que ça pourrait devenir. Mais j'ai pas vraiment d'avis ou de conseils par rapport à ça. Juste, j'ai dit, kiffer. Kiffer, trop bien. Et est-ce que tu as un conseil pour, on en a parlé juste avant, mais pour trouver des clients, pour se faire connaître auprès d'autres entreprises, d'autres restaurateurs? Alors moi, j'ai jamais démarché. C'est toujours via le bouche à oreille ou par recommandation. Donc avoir une belle image, c'est important. Il y a une manière de se présenter, une manière de se comporter, de parler aussi. Et quand tu rencontres des clients potentiels, ne pas forcément proposer tes services directement. Okay. Parce que c'est parfois mal vu. Alors ce que je recommanderais, c'est de montrer en fait de quoi tu es capable. Et si la personne en fait
voit du potentiel en toi, elle va venir vers toi directement. Mhm. Et c'est ce qui s'est souvent passé avec moi. Ok. Je vais te donner un exemple. Anaïs de Cocoa. Est-ce que tu vois qui c'est? Je vois pas Anaïs, mais je vois Cocoa. Ouais. Une pointure. Une J'ai eu pointure. l'occasion de travailler avec elle, l'opportunité plutôt, et j'ai adoré encore une fois. Avec elle, comment ça s'est passé? Je l'ai rencontrée à un événement. On s'est juste présenté rapidement. Je lui ai dit comment je travaillais pour le restaurant Ishan, qui est géré par Yen, et elle connaît aussi Yen via puisque Yen connaît tous les chefs de Bruxelles et que c'est sa communauté aussi. Et du coup, en fait, à force de se croiser, on s'est rajouté sur Instagram. Et puis un jour, elle m'envoie un message. Elle me fait, écoute, est-ce que un jour, tu as le temps pour qu'on aille prendre un café? Je dis, ok. On prend un café et elle me dit, je suis intéressée de savoir ce que tu pourrais faire pour moi. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye de travailler ensemble? Mhm. Et là, je lui dis, oui. Allons-y. C'est démarcher, mais dans l'autre sens. Ouais. Mais je pense que si ton travail est bien fait et que les personnes te recommandent, Oui. c'est le bouche à oreille, c'est le plus fort au niveau des recommandations, quoi. Quand même. Je te recommande d'aller voir en fait le travail qu'on a effectué avec elle, où je peux t'envoyer des photos, tu verras bien. J'avais pris énormément de plaisir à travailler sur les missions photos qu'on faisait ensemble, parce qu'avec elle, on faisait de la vraie mise en place, c'était artistique et poétique. Elle, sa spécialité, ce sont des gâteaux floraux. Donc, elle a ses fournisseurs qui sont privés, mais qui lui proposent vraiment une sélection de fleurs incroyables et comestibles. Et elle fait des très très bons gâteaux. Et du coup, aujourd'hui, So Hungry, ça continue, c'est fini, c'est quoi la suite? C'est en pause. Je sais pas encore ce que je vais en faire, parce que j'aime toujours autant partager les adresses, j'aime toujours autant montrer ce qui se passe à Bruxelles. Mais maintenant, est-ce que j'ai envie de continuer à le faire de la même manière? Non, ça je le sais. Je sais parce que ça ne m'amuse plus autant et j'ai envie de trouver un nouveau projet qui puisse m'apporter plus d'épanouissement et qui me fasse vibrer un peu plus. Voilà, je fonctionne beaucoup à l'émotion. C'est pas forcément quelque chose de bien, hein, mais j'aime beaucoup aussi. Mais ça rejoint ce que tu partages. Tu dis il faut kiffer et faire ce qu'on kiffe. Et si t'as un peu moins de motivation dedans, on appuie sur pause. J'ai besoin de me faire animer de cette manière. Donc si j'en tire pas du plaisir, très vite en fait je vais me bloquer ou traîner des pieds, en tout cas à travailler ou à me lancer sur certains projets, puisque j'ai travaillé avec Anaïs et au début c'était super chouette, mais à un moment donné j'arrivais plus à gérer mon temps et ni même à trouver en fait du plaisir dans ce que je faisais, parce qu'elle c'est une machine de guerre. Une vraie machine de guerre. Elle se lève à 6h du matin pour faire ses préparations de gâteaux jusqu'à parfois, je pense, 19h, 20h, quelque chose comme ça, elle s'arrête jamais. Et après, elle a encore le temps de faire toute sa gestion et de faire aussi sa com, parce qu'elle fait toute seule sa com. Elle fait toute seule, mais parfois elle a de l'aide, parfois elle se fait suivre par des agences ou par des entrepreneurs, mais généralement, comme elle sait déjà ce qu'elle veut et comme elle a une idée très précise en fait de ce qu'elle veut proposer ou de ce que son audience veut, parfois c'est un peu compliqué. Et elle a un très bon personal branding. Ouais. Donc à aller voir. À aller voir, ouais. Tout à fait. Pour les auditeurs. Et en tout cas, merci pour cet échange. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, te suivre ou sur mon perso, c'est mieux. Sur ton perso, c'est mieux. Ouais. Ok. Et c'est quoi ton perso? Mon perso, c'est Asionique et ça veut dire chinoise à l'envers. Ok. Voilà. C'était un des plus vieux cons. Je m'étais amusée à créer un compte comme ça. Aujourd'hui, je me dis si je le retire ou si je change, ce sera pas aussi drôle et quelqu'un va me le prendre. Alors je le laisse. Quelqu'un va le prendre, ça c'est sûr. Oui. Mille merci. Et pour les auditeurs, vous pouvez écouter ce podcast sur Spotify et sur YouTube. Ça s'appelle Par les créateurs, pour les créateurs. Génial. Donc merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.